L'âge biologique, c'est une façon de savoir si ton corps est plus jeune ou plus vieux que ton âge en années. Par exemple, tu as peut-être 40 ans, mais si tu prends soin de toi, si tu dors suffisamment, si tu manges bien, si tu fais de l'exercice et que tu bouges régulièrement, alors ton corps peut être en aussi bonne forme qu'une personne de 30 ans. L'âge biologique montre donc comment tu te sens à l'intérieur plus que ton âge sur le papier. Tu as peut-être déjà entendu parler de Brian Johnson, ce multimillionnaire qui dépense 2 millions par an pour être la première personne sur Terre qui ne va pas mourir, qui revendique un taux de vieillissement de seulement 0,67 ans par an, je crois que c'est un truc comme ça, et qui est autoproclamé comme la personne ayant la meilleure santé sur Terre. Il y a un documentaire Netflix qui est sorti il n'y a pas longtemps, alors je ne l'ai pas encore vu, mais je suis assez familier avec le travail du bonhomme, ça m'intéresse pas mal, et il n'y a pas longtemps, il a sorti une vidéo pour tester ton âge biologique avec 0 € pour le faire directement de chez toi. Et ce que je te propose, c'est de faire le test ensemble. Je vais le faire pour tester mon propre âge biologique. Toi, tu vas pouvoir également suivre la vidéo si tu veux de chez toi, faire les mêmes exercices, les mêmes évaluations de chez toi. Et tu pourras connaître une approximation de ton âge biologique. En tout cas, selon Brian Johnson. Il y a 6 tests en tout et pour chaque test, je te mettrai le tableau homme et femme et je vais le faire en même temps que toi. C'est parti. Alors ça se passe sur l'application du bonhomme qui s'appelle Don't Die, donc au moins comme ça c'est clair, ça veut dire ne meurs pas. Et du coup il faut être dans Measure je crois, et il a dit hop test, voilà. Donc le premier test ce sont des pompes, Continuous Push-Ups, donc des pompes sans s'arrêter. L'idée c'est qu'il y a une alternative du coup pour les femmes parce que les femmes ne peuvent pas toutes faire des pompes complètes, ce qui est ok, et dans ces cas-là c'est un tableau différent. Donc je te mets les deux tableaux justement qui vont apparaître. Alors comme tu peux le voir du coup pour les femmes, là on a le tableau pour les pompes modifiées qui sont un petit peu moins difficiles. Et là c'est le tableau pour les pompes complètes. Et après bon, il y a une conversion ici et après c'est en fonction du coup de la décennie, de l'âge. Moi je suis au début de ma trentaine, je suis censé en faire plus de 33. Si j'en fais plus de 45, j'aurai la forme d'un adolescent. Est-ce que je vais essayer d'aller au max? Je sais pas. En tout cas, je vais essayer de dépasser les 45 et on va voir ce que ça donne. Ok, c'est parti. Ah putain. 46. Moi il fut un temps j'en faisais 50. Ça fait longtemps que j'ai pas entraîné ça, mais je suis officiellement un adolescent pour les pompes. Je sais pas si c'est un compliment. Alors le prochain test, c'est ce qu'on appelle un seed raise test. C'est un test en prédicteur de mortalité, ou en l'occurrence de vitalité si on le fait bien. L'idée c'est avec les pieds croisés de descendre au sol et remonter sans instabilité et sans toucher le sol. Donc à chaque fois que tu touches le sol, c'est 1 point en moins. Et quand tu as une instabilité sur un mouvement, c'est 0,5 points en moins. Et donc moi, je suis censé, dans la trentaine, allez on va dire 26-30, hein, je suis censé faire au moins 9,5. Ok. Donc, comme ça, hop. Sur ça, pas très difficile. Donc pour être dans les pourcentiles les plus élevés, c'est quand on arrive à faire ce que je viens de faire, mais après 45 ans quoi. À partir de 46 ans, ça commence à être stylé de pouvoir faire ça. Avant ça, c'est pas stylé du tout. Alors deuxième test, sit and reach. J'ai mon mètre là qui est à 0 pouces. Là, j'ai mon 15 pouces, c'est environ 38 cm. Et l'idée, c'est que je mette mes pieds à peu près à ce niveau-là et que j'essaye d'aller le plus loin possible, sachant que l'idéal de l'idéal, le top, c'est d'arriver jusqu'à 22. Voilà, on va voir ce que ça donne. Mes chevilles au niveau des 15 pouces. Ah putain. Ah putain. Bon, la souplesse c'est pas ma force.
Je suis à 17. 17. Je suis quand même dans le pourcentage 70, donc dans le top 30%. Ok, ça c'est fait. Quatrième test du coup, c'est le One Sit Leg... Non, le One Leg Stand. Quatrième test du coup, c'est le One Leg Stand. L'idée, c'est de fermer les yeux et de rester en équilibre sur un pied. On a le droit à 3 tentatives et du coup, c'est la tentative avec le plus de temps qui gagne. En ce qui me concerne, je suis censé tenir... Ok, entre 19,3 et 34,8 secondes. Ok, one leg stand du coup, je dois tenir en équilibre sur une jambe avec l'autre jambe juste ici et les bras le long du corps ici. Et je dois tenir le plus longtemps possible, mais avec les yeux fermés. Et surtout, j'ai pas le droit de faire des trucs comme ça, hein, ma jambe elle doit rester là. Allez, c'est parti. 36 secondes du coup. Donc 36 sur une jambe et je dois apparemment, c'est pas ce qu'il dit dans la vidéo, mais dans l'application je suis censé faire une moyenne avec l'autre jambe. Donc on va faire avec l'autre jambe. Prêt? C'est parti. Une minute 8, 68 secondes. 68 secondes. Bon, je dois faire une moyenne, normalement j'ai le droit à 3 essais, mais 36 plus 68 divisé par 2, ça fait 52. On va mettre 52. 52, je suis un adulte dans sa vingtaine, et de ce que je vois, bon, entre 60 et 70, j'aurais été un teenager, j'aurais été un adolescent. Peut-être que si j'avais fait mes 3 tentatives, hein, qui sait, mais bon, 52, on va dire 52. Le prochain test, c'est sur une application qui s'appelle Lights Out, apparemment. Donc c'est un test de réactivité. Donc ce qu'on peut voir là, c'est que apparemment le temps de réaction est plus lent avec l'âge. Ça augmente la complexité des tâches, de l'accomplissement des tâches. Et c'est plus prononcé chez les femmes que chez les hommes. Ok, bah faisons le test. Apparemment, j'ai le droit à 5 tentatives et c'est la plus petite, la plus courte qui gagne. Et ben c'est parti. Là, tu vas devoir télécharger une autre application, l'application de Reflex que je te fais apparaître juste là et que je te fais apparaître le lien en description pour iPhone et Android. « 0,229 secondes. Je peux faire mieux. J'ai le droit à 3 autres tentatives. Ah, 0,203 secondes sur la dernière. C'est bon ça. C'est bon ça. Donc apparemment, en tant qu'homme, je suis censé avoir un temps de réaction plus rapide. Et en tant qu'homme dans la trentaine, je devrais être à 0,350 et D. Et je suis à 0,203. Ok, dernier test. Et ça, c'est pas un test de compétence. Je vais devoir apparemment mesurer mon ratio entre ma taille et mon tour de taille. Alors, je fais 1m78. Ça fait combien en inches? 70,079 pouces. Ok, donc 70 pouces. Je suis censé avoir un ratio entre 0,43 et 0,5. Et bien, c'est parti. Mon maître qui est là, le micro. 1, 2, ASMR. Bonjour. Alors, apparemment, ce n'est pas indicatif de l'âge biologique directement, c'est plus un marqueur de longévité parce que c'est un facteur de composition corporelle. Bon, moi je préfère le taux de masse grasse personnellement, mais on va se prêter au jeu jusqu'au bout et on va faire ce dernier test. Ok, donc là c'est vraiment mesuré au point le plus fin. Donc c'est pas comme mon calcul du taux de masse grasse où les hommes doivent mesurer au niveau du nombril et les femmes au plus fin, là c'est tout le monde au plus fin. Ok, faut pas rentrer l'estomac, il faut être détendu. Eh ben, on va se détendre. On va se détendre. 80
80,6. Donc, il n'y a plus qu'à faire le calcul. 80,6 divisé par 178, ça fait 0,45. Ok. Je suis là, quoi. Mais bon, a priori, c'est pas une grande surprise parce que la perte de gras, c'est mon taf, en fait. Bon, bah, le bilan, c'est que en termes de pompe, je suis très jeune. En termes d'équilibre, je suis jeune. En termes de temps de réaction, je suis dans ma vingtaine. Sit and reach, je suis dans ma vingtaine. Sit and rise, je suis très jeune, un adolescent. Et le ratio tour de taille et taille, je suis également un adolescent. Je suis jeune dans l'âme, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite expérience? Évidemment, donne-moi tes résultats dans les commentaires. Je veux savoir les estimations de ton âge biologique. C'est intéressant parce que tu vas pouvoir voir où sont tes points faibles et où est-ce que tu peux potentiellement t'améliorer. Pour être honnête, s'il y a deux marqueurs qui l'emportent sur tous les autres dans la recherche en termes de longévité, c'est ton taux de masse grasse et ta masse musculaire. Donc en gros, avoir le moins de graisse possible tout en restant dans une zone saine et avoir une masse musculaire dans le top 25% de la population. Et c'est ça qui va te permettre de vivre le plus longtemps possible et dans la meilleure santé possible. Le reste, c'est aussi surtout pas mal de détails. Évidemment que c'est important, notamment il y a la force du grip. La force du grip, je n'ai pas fait parce que j'ai pas la machine pour le faire. Il dit que c'est un bonus. Là, la promesse, c'était quand même de faire le test pour 0 €. Mais l'idée, bien sûr, c'est pas d'en faire une obsession. Moi, je pense qu'il faut être dans le 80-20, 20% des efforts pour 80% des résultats. C'est pas ce que fait Brian Johnson, même si je trouve que il se démocratise un petit peu plus et il s'ouvre à une population, enfin il s'ouvre on va dire à des solutions un petit peu plus accessibles. En tout cas, si d'une manière ou d'une autre cette vidéo t'aura permis soit de te sentir mieux et de te sentir bien en te disant que tu es jeune pour ton âge, soit à l'inverse de t'avoir fait prendre conscience, peut-être qu'il y a des choses qui vont devoir être améliorées si jamais tu veux vivre encore une belle vie en bonne santé et profiter de beaucoup de moments avec ta famille, tes amis, etc. sur du long terme. Si au moins ça peut t'apporter ça, tant mieux. C'était une vidéo un peu plus légère, le temps que je revienne avec d'autres vidéos plus travaillées. Je te dis à très vite pour les prochaines. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remerciera. Salut!